Grand 2, on verra les étapes de la Première Guerre mondiale. Les étapes de la Première Guerre mondiale. La guerre en 1914, pardon. On appelle cela la guerre de mouvement. Donc, en petit 1, nous avons la guerre en 1914, c'est-à-dire à ses débuts. On appelle cette période, cette étape, la guerre de mouvement. Guerre de mouvement, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, chacun pensait qu'il était facile pour lui d'aller vaincre l'adversaire ou bien l'ennemi chez lui à la maison. Parce que voilà, chacun était préparé. Donc, on voyait ce qu'on appelle les mouvements d'aller vers l'ennemi. Okay? Et au cours de cette période, nous avons enregistré de nouveaux belligérants, c'est-à-dire l'entrée d'autres pays dans la guerre. Et c'est une étape au cours de laquelle l'Allemagne était sur le point, l'Allemagne avait enregistré des victoires importantes, notamment au nord de la France, et elle avait réussi à mettre en difficulté aussi la Russie. Donc il faut retenir que cette étape, d'accord, la guerre du mouvement, est marquée par les victoires des Allemands au nord de la France, en Russie, voilà, etc. Chaque bloc recevait de nouveaux belligérants. Voilà, pays en guerre, voilà. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'Allemagne, par sa préparation, était sur le point de gagner parce qu'elle avait remporté des victoires importantes sur ses adversaires. Et en deux, petit 2, nous avons la guerre de 1915 à 1916. La guerre de 1915 à 1916. Ça, c'est la guerre des tranchées. La guerre des tranchées, ou on appelle cela aussi l'enlisement. Ou encore la guerre de position. Donc il y a 3 appellations pour désigner cette étape de 1915 à 1916. On appelle d'abord cette étape-là la guerre des tranchées, c'est-à-dire c'est une guerre au cours de laquelle
chaque camp avait creusé des tranchées, c'est des trous, d'accord, pour se protéger contre les attaques de l'ennemi. Donc, au lieu d'aller vers l'ennemi maintenant, on était sur place. On creuse des tranchées et la guerre se déroule depuis ces positions à l'intérieur des tranchées. On appelle cela aussi l'enlisement, ou bien, si vous voulez, voilà, l'aggravation de la situation, et aussi la guerre de position. C'est-à-dire, au lieu d'aller en mouvement, cette fois-ci, on était un peu contraint de défendre ses positions. Voilà. Au lieu d'aller vers l'ennemi, on défend sa position qu'on avait réussi à installer. Voilà. Et pendant cette étape, il faut noter qu'il y avait des batailles sur plusieurs fronts, d'accord, et les fronts ont réussi par s'équilibrer avec l'entrée en guerre de nouvelles forces. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est les forces se sont équilibrées, les guerres de tranchées ou de position, et enfin, on constate l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique du côté de la Triple Entente et aussi le retrait de la Russie, d'accord, au cours de cette période-là. Bon, ce n'était pas en 1916, c'est après, mais ça a commencé à partir de cette période-là, parce que la Russie avait des problèmes internes à résoudre. Donc, pour ce qui est de cette étape, il faut retenir pour cette étape-là la guerre de position est marquée, si vous voulez, par l'équilibre des forces d'abord à partir de 1915. Il y a aussi le renforcement de l'entente plus que la triplice. En ce moment, l'entente avait autour d'elle 28 pays contre 32 dans l'ensemble. Donc, il y avait déjà plus de pays à ce niveau. Les forces se sont équilibrées. Ensuite, ça s'est basculé du côté de l'entente, d'accord? Et c'est au cours de cette période, comme je le disais, que chaque camp creusait des tranchées pour se protéger, d'accord? Voilà, chaque camp devait défendre sa position. On va aller comme ça. Chaque camp se contentait de défendre ses positions. Et on note également que l'Italie, si vous vous rappelez, l'Italie faisait partie de la Triple Alliance. Mais elle est allée en guerre contre la Triple Alliance, contre ses amis d'hier. Donc c'est au cours de cette étape que l'Italie passe de la Triplice à l'entente. L'Italie passe de la Triplice à l'entente. Pourquoi? Alors, parce que l'entente avait promis à l'Italie des territoires en cas de victoire. Donc, l'Italie se sentait plus, disons, rapprochée de l'entente qu'avec l'Alliance, avec les promesses qu'on lui avait faites. Donc, elle a préféré se rallier à la Triple Entente. Donc, voici ce qu'il faut retenir par rapport à cette étape de la guerre de position.